à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui pourrait peut-être vous intéresser, qui pourrait peut-être vous donner des idées. Je vais partager avec vous mes outils d'auteur. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je vais partager les principaux outils, les choses que j'utilise le plus au quotidien. Premier outil, évidemment, je n'arrête pas de vous en parler, donc je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous en avez déjà entendu parler, c'est évidemment mon planeur. Donc celui-ci, c'est celui de l'année dernière, donc celui de 2020. Donc c'est un planeur Erin Condren, je vous mettrai toutes les informations évidemment dans la barre d'infos. Donc c'était un life planner, donc vous avez des pages d'objectifs, un tableau mensuel et ensuite vous avez les pages pour la semaine. Pour cette année donc 2021 j'ai changé, donc ça c'est mon planeur 2021, toujours un planeur Erin Condren sauf que celui-ci c'est un monthly planner, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les pages pour les semaines. Je me contente d'un tableau mensuel parce que je me suis rendu compte qu'en étant maintenant auteur à temps plein donc à la maison, je n'avais plus besoin d'avoir un planning à la semaine. Donc il y a toujours les pages, le tableau mensuel, c'est celui que j'utilise le plus. Il y a des pages d'objectifs. Et puis ensuite, quand j'ai besoin de me noter ce que je fais, en fait je me suis juste fait des petites listes par semaine. Et je marque la semaine, je fais une liste et c'est beaucoup plus simple. Donc le planeur c'est mon indispensable, c'est vraiment ma bible. Si je n'ai pas mon planeur je suis perdue, je ne sais plus ce que je dois faire. Donc c'est vraiment un planeur sur lequel j'écris toutes mes listes et tout ce que je dois faire. Et ça me permet vraiment de me repérer, de m'organiser beaucoup plus facilement. Deuxième outil que d'ailleurs je voulais mettre en premier mais que j'ai oublié, c'est mon ordinateur. Donc je vous mets juste la photo. Mon ordinateur évidemment, un indispensable pour un auteur. Un ordinateur, c'est un ordinateur HP. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'y connais absolument rien. C'est mon copain qui me l'a offert, qui s'en est occupé, qui l'a choisi avec l'aide de son cousin qui s'y connaît en informatique. Bref, je vous raconte ma vie. Mais mon ancien ordinateur n'était pas assez puissant, il avait des soucis, bref, il buguait. Du coup, mon copain m'a offert celui-ci l'année dernière et ça me convient très bien. Donc évidemment, l'ordinateur, l'indispensable de l'auteur, mais je pourrais pas vous en dire plus, à vous de choisir l'ordi qui vous convient le mieux. Troisième indispensable de l'auteur, ce sont évidemment les carnets. Donc je vais vous montrer une petite panoplie de carnets. Donc ça ce sont des carnets d'écriture, c'est-à-dire des carnets qui à la base sont évidemment vierges, donc juste lignés, et qui me permettent de préparer mes romans, donc de noter toutes les informations sur mes personnages, mes scènes, etc. Donc avant j'essayais de choisir des carnets un petit peu jolis avec de belles couvertures, et puis j'ai basculé dans le monde fabuleux des carnets tout simples. Pourquoi ? Parce que en fait j'utilise un carnet, je ne le remplis jamais totalement. Et ensuite il finit dans un placard, donc c'est ballot. Et honnêtement beaucoup de carnets sont quand même assez onéreux, ce qui est dommage pour l'utilisation que j'en fais. Du coup j'ai opté pour un lot de carnets, donc bon, là il n'y en a que 2 mais c'est des lots de 10. Ils sont tout simples et ce que j'aime bien c'est que je peux écrire sur la couverture, donc je peux écrire le titre du livre. Ils sont lignés, ils sont à spirale, indispensable pour moi les spirales, je ne peux pas m'en passer. Mais donc les carnets c'est juste l'outil indispensable. Et par la même occasion le carnet d'écrivain, donc ça c'est celui que j'ai créé pour Rêve d'auteur, donc c'est un carnet d'écrivain pour préparer son roman. J'en avais déjà parlé, je vous mettrai la vidéo dans le petit, mais bref, c'est un carnet d'écrivain pour préparer son roman, donc ce sont des indispensables. Ensuite j'ai mon carnet à idées, alors attention ce n'est pas un carnet à idées pour mes romans, c'est un carnet à idées pour le contenu, c'est-à-dire YouTube, podcast, newsletter, articles. C'est d'ailleurs pas un carnet, c'est un classeur, mais mon classeur à idées, donc il est tout simple mais il est vachement pratique, franchement il me convient parfaitement. J'ai fait une partie pour chaque contenu, donc par exemple le premier c'est YouTube et derrière, hop, j'ai mes idées de vidéos, donc je me fais une liste en fait avec mes idées de vidéos, de thèmes, d'épisodes de podcast, de thèmes pour les newsletters ou pour les articles, et puis je pioche dedans au fur et à mesure, donc je pioche pour préparer mon contenu. Achat récent mais achat indispensable, le carnet de mots de passe. Concrètement, jusqu'à présent j'avais un carnet, c'était celui-ci, dans lequel j'avais noté tous les mots de passe, toutes les informations, des choses sur mes romans. C'était un petit peu en vrac, sauf qu'au fur et à mesure les mots de passe ça s'est étoffé. Parce qu'il y avait la boutique, il y avait Rêve d'auteur, il y a mon compte auteur, donc forcément les comptes se multiplient et il y avait plein de mots de passe, donc c'était devenu un petit peu le bazar. Et j'ai eu une suggestion Amazon pendant que je cherchais je ne sais plus quoi, mais qui n'avait rien à voir avec ça, avec un carnet de mots de passe, et je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc j'ai acheté celui-ci,
dont je suis ravie. Donc il se présente de cette manière, donc par ordre alphabétique, ce qui est vraiment top. Et donc du coup, j'ai recopié en fait les mots de passe tout simplement dans ce carnet. Donc le carnet à mots de passe, c'est l'indispensable, évidemment, vous devez absolument noter vos mots de passe quelque part. Parce que quand vous changez d'ordi, etc., c'est la catastrophe. Alors personnellement, j'ai réussi à transférer mon fichier de mots de passe de mon ancien ordi à mon nouvel ordinateur, mais il n'y a pas tout qui s'est enregistré, donc il y a des sites parfois où on va une seule fois par an, et si ça bug, si ça ne l'a pas enregistré, des fois ça marche plus, on sait plus pourquoi, si ça n'a pas transféré quand vous avez changé d'ordi, bref, il peut y avoir plein de choses, vous pouvez casser votre ordinateur et rien pouvoir transférer. Dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un petit carnet à mots de passe. Autre outil indispensable pour moi, ce sont mes écouteurs et mon casque. Alors si je vous le montre pas emmêlé, c'est mieux. Il sera bas, hein, c'est normal. Donc c'est un casque sans fil. Alors concrètement, les écouteurs, je les utilise quand j'écris, donc je les ai tout le temps branchés à mon ordinateur parce que j'aime bien en fait m'isoler quand j'écris, donc je les ai tout le temps sur mon bureau. Et mon petit casque, alors je voulais un casque sans fil, mais le problème des casques sans fil c'est qu'ils sont souvent massifs, très gros, très lourds. Mon copain en a un et du coup je l'avais essayé pour voir, mais en fait je ne supporte pas parce que déjà ça me coupe totalement du bruit et c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime bien avoir la musique pour ne pas entendre ce qui se passe autour, mais j'aime pas être totalement isolée. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vraiment je me sens trop enfermée en fait dans les gros casques et en plus ils sont trop lourds et trop massifs, honnêtement c'était pas agréable. Du coup j'ai cherché un tout petit casque, on pourrait même appeler ça des écouteurs hein, presque. Donc c'est un tout petit casque qui est hyper pratique, je l'ai depuis 2018, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et il est topissime. Alors pour homme, pour femme, je sais pas, pour femme en tout cas moi je le trouve très pratique. Il est super léger, il fonctionne très bien, il se recharge facilement, on branche à l'ordinateur et c'est bon. Honnêtement pour moi c'est un indispensable, j'utilise pour la méditation, pour le sport ou quand j'ai besoin de me déplacer, quand je cuisine, voilà je peux mettre mon casque et franchement j'en suis ravie. Autre indispensable, cette fois vraiment pour les auteurs, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est le logiciel Antidote. Je vais pas en faire la pub etc, c'est juste que Antidote, je sais qu'il y a d'autres logiciels, personnellement je ne les ai pas essayés, je me suis tout de suite rabattue sur Antidote parce que c'était celui qui était conseillé par Nathalie Bagadé quand j'ai commencé et j'en suis ravie. Évidemment il n'est pas infaillible, il peut commettre des erreurs, il faut toujours vérifier, il faut faire attention, on est d'accord, un logiciel ne remplace pas l'œil humain, on est d'accord aussi, malgré tout Antidote, il est vraiment super efficace, il explique plein de choses aussi, ça permet d'apprendre aussi des règles de grammaire etc. Il traque les répétitions et les verbes ternes et pour moi ça c'est un indispensable. Donc le logiciel Antidote, je sais qu'il est cher, c'est un investissement, mais moi je l'ai acheté en 2016 ou 2017, je sais plus exactement, bref ça fait quand même un moment. Et du coup on l'amortit, forcément on l'amortit parce qu'on le garde plusieurs années. Donc Antidote, indispensable. Dernier outil indispensable c'est ma liseuse. Donc ma liseuse, moi c'est une Kindle Paperwhite que j'ai depuis 2016. Ça c'est mon étui hein, évidemment. Si vous le cherchez il n'est plus disponible sur Amazon. Mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Donc la liseuse Kindle Paperwhite elle est super fine, elle est extra légère, elle a le rétroéclairage, on a pas mal aux yeux quand on lit. Moi j'ai les yeux ultra sensibles donc avec les écrans c'est compliqué, la liseuse aucun problème. Franchement la liseuse c'est indispensable. Vous allez me dire mais pourquoi pour un auteur? Alors évidemment parce qu'un auteur doit lire et ça je le répète souvent mais je pense que pour développer son vocabulaire, pour développer son imagination, pour apprendre les schémas narratifs, pour voir comment ça fonctionne, pour voir la typographie, pour voir comment sont présentés les romans, c'est indispensable de lire, il faut lire, mais surtout ça vous permet aussi de vous envoyer vos romans sur votre liseuse pour voir comment ils apparaissent et ça vous permet aussi de les télécharger une fois qu'ils sont publiés pour pouvoir vérifier que tout est bien en page et qu'il n'y a pas de soucis. Évidemment il y a d'autres indispensables, je pourrais citer les bougies, je pourrais citer les mugs pour ceux qui boivent du café, du thé, du chocolat en écrivant. Personnellement j'ai toujours un mug sur mon bureau. Je peux citer les gourdes par exemple pour boire, on peut citer des livres, des guides pratiques pour vous aider, on peut citer sa lampe de bureau, on peut citer sa souris, perso j'ai une souris sans fil, bref il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait citer mais ça ferait beaucoup d'informations. Moi là je vous ai vraiment partagé mes indispensables, c'est-à-dire ceux que j'utilise quasiment tous les jours ou au moins toutes les semaines, vraiment des choses qui me sont utiles et qui ont un petit peu changé ma vie entre guillemets, mais qui m'aident vraiment à m'organiser, à être efficace. Donc j'espère que ça vous donnera des pistes ou des idées. Je partage tout en barre d'infos et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!